Les amis, mes chers compatriotes, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. J'ai reçu, après plusieurs mois d'attente, le Canon EOS R5 Mark II. Il est avec moi, il est juste derrière là, il nous écoute. Bon, j'arrête d'être gênante, je vais vous montrer. Je vais faire un unboxing, j'ai rien préparé. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. J'ai trop hâte, j'ai attendu longtemps, mais là la réception a été tellement rapide que je comprends pas trop ce qui se passe. Je vous ferai plus tard une vidéo présentation quand même du boîtier. Nous sommes actuellement le 20 décembre. Clairement, c'est un cadeau de Noël en avance de moi à moi-même. Bon allez, j'arrête de parler, c'est parti. Wow. J'ai même pas regardé, ça se trouve c'est même pas le bon modèle. J'ai l'impression que c'est pas réel. Je suis vraiment trop contente. Il y a même pas de petit scotch là. Donc vraiment le machin est arrivé. Je l'ai récupéré quoi. Je crois qu'on est parti. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert ce genre de boîte. Franchement, si j'étais multimillionnaire, j'ouvrirais des boîtes comme ça toutes les semaines, croyez-moi, sur parole. L'objet qu'on attendait tous. Non, je rigole. Toujours notre petite sangle. Donc magnifique, petit. Non, je rigole, on s'en fout. Alors, premier élément intéressant et qui me chagrine un petit peu. Chargeur, oh là là, c'est tellement beau quand c'est neuf. C'est trop cool. Oui, je vais pas m'extasier plus longtemps sur un chargeur. Je suppose que le câble est pas là. Il doit être pas loin. Et donc nous avons une batterie. Et cette batterie n'est malheureusement pas notre batterie. Ça c'est la batterie du R7 et ça c'est la batterie du R5 Mark II. Donc ça c'était LPE6NH, c'est les batteries, en tout cas celle que j'ai pour mon R7. Et du coup maintenant on est sur du LPE6P. Je reviendrai dessus dans une vidéo. Puisque là de toute façon je suis trop heureuse pour critiquer. Non je rigole. Ça m'emmerde un petit peu, on va pas se mentir. Mais bon je pense que ça emmerde absolument tout le monde. Mais voilà, de devoir racheter des batteries, bon voilà, c'est la vie, on est habitué, mais bon, arrêtez de nous prendre notre argent comme ça, là. Bon, bref. Ok, attendez pour le watch time, j'apprends un petit peu à me servir de YouTube. Il faut garder le meilleur pour la fin, donc évidemment, je vais pas vous déballer le câble à la fin, ce serait pas très attrayant. Câble USB-C vers USB-C, un de plus à ma collection. Ensuite, je vais pas vous faire de dessin, voilà, c'est la prise du chargeur. Qu'avons-nous là pour sécuriser les câbles? Ça c'est très cool, très cool. L'unboxing est terminé. C'est pas drôle, je suis désolée. C'est vraiment moins lourd que le R3. Hein. Plus lourd que le R7. Oh là là, il est splendide. Oh, je m'étais pas... Vraiment, j'ai regardé juste ce qu'il avait dans le ventre. J'ai pas trop voulu me spoiler au niveau du physique, on va dire, de l'appareil photo. Le yé, là, il est incrusté dans le boîtier. Il ne s'enlève pas. Point négatif ou point positif. On verra ça après. Déjà, je ne le perdrai pas. C'est déjà pas mal. Oh, purée. Magnifique. Les boutons. Le fameux... je vais l'allumer, hein, de préférence. Je vais pas mettre tout de suite la boîte par terre, sinon le lapin va manger la boîte. Et ça serait bête, même si je compte pas le vendre tout de suite. Je prends ma petite batterie. De toute façon, je ferai une charge complète après de la batterie. Il y en a marre d'attendre. C'est trop bizarre. Ben voilà. Oh, mon dieu, attendez, ça fait trop bizarre. Du coup, après, je vais faire les settings et tout là, mais... Il va falloir que je m'y fasse, hein, ces boutons décalés et tout. C'est vraiment hyper étrange. C'est bien, j'aime bien le changement, ça fait pas de mal. Je ferai une présentation plus détaillée, donc tout ce qui est boutons, caractéristiques, présentation vraiment pure et dure du produit. Je ferai ça dans une autre vidéo du coup qui sera dédiée. Là je vais juste mettre les cartes SD CF Express et une carte SD UHS 2 dans un petit unboxing complet. Parfait. Et du coup la carte CF Express de type B pour les appareils Canon glisse dans le deuxième, enfin du coup le premier slot. Hop. Ah il n'y a plus le numéro des menus en haut. Putain c'est trop. J'ai l'impression vraiment d'être un boomer, ça fait trop bizarre. Formater la carte. Hop. Donc vu qu'elles sont toutes neuves les petites. Voilà.
Tac. Et normalement, ça devrait mieux se passer. La bonne nouvelle est affichée à l'écran. Donc ensuite, moi, j'ai pas de méthode particulière. Une fois que j'ai mis tout ce dont j'avais besoin, en fait, là, je vais aller me balader dans les menus, voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Il n'y a pas vraiment de technique. Ce que je disais, c'est que je prends chaque menu un par un et ensuite, je regarde un peu ce que je peux faire avec. Voilà quoi, je me balade. Si je suis pas sûre d'un truc ou voilà, parce que bon, c'est pas tous les jours quand même que je mets en route des boîtiers, je regarderai sur mon R3 s'il y a certains petits détails qui me plaisent sur le R3, etc. Il faudra aussi que je mette au point l'eye control. Je voulais juste vous préciser aussi que si vous avez un peu de mal à configurer votre boîtier, c'est normal. Honnêtement, je me suis posé pas mal de questions pendant que je programmais mon boîtier puisque ça nécessite aussi de le tester. Tout n'est pas parfait dès le premier coup. Évidemment, pour la vanne dans la vidéo, j'ai balancé le mode d'emploi, mais je risque bien de l'ouvrir. N'hésitez pas vraiment à lire votre notice et il y a plein de vidéos aussi assez complètes sur YouTube et des articles un peu partout sur internet qui vous aideront à choisir les meilleurs réglages. Je vais vous montrer comment on fait un calibrage. Vous allez voir, c'est passionnant. C'est pas l'angle le plus sexy de la Terre, j'en suis bien consciente. J'ai pas de moyen de filmer l'intérieur de mon boîtier pour le moment. Écoutez, je viens de lâcher un rein pour un Canon R5 Mark II. On va attendre pour le reste, mais globalement pour le calibrage, ça s'appelle l'autofocus eye control. Avec cette technologie, il suffit juste de regarder le sujet qu'on veut photographier et le collimateur va du coup viser ce sujet, que ce soit une voiture, une personne, un animal, peu importe. C'est vraiment plutôt rapide et simple à faire. Ce que j'aime bien faire pour que cet autofocus eye control marche vraiment bien et soit vraiment fonctionnel, je vais le calibrer là ce soir avec la lumière. Je vais ensuite baisser la lumière au maximum pour ensuite le recalibrer une nouvelle fois. Plus vous utilisez cette fonctionnalité de l'autofocus eye control, plus l'autofocus eye control sera fonctionnel. Ah mes souhaits, non, c'était un OK. On dit quoi quand quelqu'un a le OK? Rien, juste fais moins de bruit. Eh bien écoutez, il me reste encore pas mal de choses à paramétrer sur cet appareil photo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si j'ai la réponse, je vous répondrai avec plaisir. Je suis super contente là, de l'avoir reçu. Je réalise toujours pas trop. Là, faut vraiment que j'aille prendre des photos avec pour que je me rende compte de l'objet que j'ai dans les mains. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai passé la barre des 500 abonnés et je pensais pas que ça arriverait aussi vite, ni même qu'un jour d'ailleurs je posterai des vidéos. Logiquement, vous regardez cette vidéo en 2025 puisque ma cadence pour les montages est catastrophique. Je tenais vraiment à vous remercier parce que ça me fait super plaisir. Je rencontre vraiment des gens super sympas via ces vidéos. Même s'il y aura toujours des gens un petit peu bizarres et pas forcément bienveillants. C'est une très bonne année, plein de photos, mais surtout la santé. C'est quand même plus important, même si les photos c'est génial. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais bientôt un test complet. Bientôt. Et puis écoutez, très bonne soirée, très bonne journée, très bon après-midi, très bon appétit. À la prochaine. Ciao. Moka, dis ciao. C'est pas gentil ça.